Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 28 juillet 2021 et je commence une série de vidéos pour 2022, prévisionnelles en fonction de certains transits planétaires importants autour du zodiaque et leur influence respective et combinée pour chacun d'entre nous. Donc de façon globale, les énergies vont avoir un sens et de façon plus privée évidemment, en fonction déjà du signe de la personne et éventuellement de son ascendant aussi. Il y aura donc une série de 12 autres vidéos qui regrouperont les prévisions pour chaque signe ou ascendant. Voici donc la première vidéo, celle qui concerne 2022 dans son ensemble. Voici la carte du ciel d'ensemble du 1er janvier 2022 à 0 heure Greenwich, c'est-à-dire 0 heure temps universel. Donc, vous voyez cette carte avec les signes du zodiaque tout autour, bien évidemment, et les astres tels qu'ils sont, ils seront répartis à ce moment-là. Il y a des événements importants qui vont se produire tout au long de cette année d'un point de vue astronomique et, par extension, d'un point de vue astrologique. Il y a une symbolique, mais il y a également une réelle énergie cosmique qui va se manifester de différentes façons. Donc on va voir progressivement chaque astre, ou tout au moins les astres les plus importants, comment ils se comportent et quels vont être en fait leurs programmes pour nous tous, et pour nous aussi individuellement, tout au long de cette année 2022. Les transits de Mars maintenant, les voici. Cela dit, je vais en parler au fur et à mesure que je développerai l'année 2022, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc, ce qu'il est important de noter surtout, c'est la période de rétrogradation. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à partir du 30 octobre, Mars va rétrograder en Gémeaux. Il sera parvenu à 25,27 °, après y être entré le 20 août 2022. Et il va reprendre son mouvement direct le 13 janvier 2023, à 8 degrés, et un peu plus, en Gémeaux. Et il passera donc ensuite en Cancer le 25 mars 2023. Donc cette période est assez longue quand même, puisqu'on voit qu'elle va durer du 20 août 2022 au 25 mars 2023. Mars sera dans le signe des Gémeaux. Et là, il va accentuer considérablement le besoin de communiquer, le besoin de polémiquer, et cela peut entraîner des conflits et des incidents diplomatiques, voire même des accidents, puisque le signe des Gémeaux représente la communication sous toutes ses formes et les outils de communication. Je vous en reparlerai pendant que j'analyserai la progression des transits autour du zodiaque en 2022, que je vais commencer dès maintenant. Le premier événement important de l'année 2022 se produira le 16 janvier. Il s'agit de la conjonction du Soleil et de Pluton. Pluton sera à 26,27 °, et quand le Soleil va passer à 26,27 €, il va, et c'est le rôle du Soleil en fait, il va donner vie à l'énergie plutonienne. C'est une énergie de destruction, mais également de régénération. C'est intéressant parce que le Soleil représente la vie, c'est le donneur de vie. Sans lui, c'est vrai que nous ne serions pas là pour parler de quoi que ce soit, nous n'existerions pas. Le système solaire n'existerait pas. Pluton est la planète la plus éloignée. D'après les connaissances actuelles en astronomie,
c'est la dernière planète du système solaire. Et en tant que tel, Pluton d'ailleurs, dans la mythologie, est le gardien des enfers, c'est le dieu de la mort. Donc, c'est le rapprochement, si vous voulez, entre la vie et la mort. Donc, c'est faire la lumière sur ce qui est mort, peut-être, ou ce qui doit mourir, c'est-à-dire symboliquement, ce qui doit finir. Mais ce qui ne finit pas vraiment, puisque ce qui finit permet de commencer autre chose. C'est pour ça que Pluton représente le principe de régénération. Et c'est cette notion de régénération qui va s'exprimer à ce moment-là, le 16 janvier, mais ça va se manifester un peu avant, un peu après, parce que bien évidemment, l'énergie solaire étant puissante, elle va commencer à avoir une influence avant d'arriver pile à la conjonction. Et ensuite, elle continuera d'avoir un effet après cette conjonction pendant, disons, une semaine avant, une semaine après. Donc dès pratiquement le 7-8 janvier, jusque vers le 23 janvier, l'énergie solaire associée à celle de Pluton sera puissante. Et si vous avez besoin de prendre certaines dispositions ou décisions en ce qui concerne cette notion de régénération, de transformation, la nécessité par exemple d'en terminer avec quelque chose, ou avec quelqu'un, pourquoi pas, une relation, voilà, ce sera un moment, à mon avis, propice aussi pour faire la lumière sur ce qui doit être finalement régénéré, transformé, sur ce qui doit être abandonné, de manière à ce que vous puissiez vous engager dans un processus de nouveau départ, en quelque sorte. Maintenant, voyons le transit suivant. Le transit suivant est toujours celui du Soleil, qui va passer à la longitude de Saturne et créer une conjonction dans le signe du Verseau à 15 degrés 57 du signe du Verseau le 4 février. De même que pour Pluton, évidemment, l'influence solaire sur l'énergie de Saturne commencera à se manifester environ une semaine avant et continuera environ une semaine après. Ce qui est important aussi pendant cette période, et je l'ai noté ici, c'est qu'il y a un amas en Capricorne. Il y a Mars, Vénus, Vesta, Mercure et Pluton dans le signe du Capricorne. C'est un événement important qui n'est pas rare, cela dit. Mais il est important parce que Saturne représente le signe du Capricorne. Ce qui voudrait dire que l'amas en Capricorne n'attendrait que le passage du Soleil sur Saturne pour lui donner vie. Et si cette vie lui est donnée effectivement, Mars représente un degré de tension, de réaction, d'impulsivité, de conflit. Il y a une dissonance avec Chiron, qui va continuer d'avoir un effet en toile de fond pendant quelques semaines, et qui représente des perturbations qui peuvent être liées à la santé, à l'état de santé général de votre vie, dans un domaine ou dans un autre. Et sur le plan global, vu que Vénus et Vesta sont à côté, il y aura aussi un potentiel de déstabilisation à cause de certaines questions de santé, qui n'est pas nécessairement la santé physique en tant que telle, ça peut être aussi la santé de vos affaires, par exemple. La Lune est à côté, mais cette Lune transite très rapidement autour du zodiaque, puisqu'elle fait le tour en 27 jours et un quart, donc je ne la prends pas en considération, sauf que c'est vrai que ce jour-là, elle va passer à la longitude de Chiron, et cela peut déclencher quelque chose chez les natifs du Bélier et les natifs du Capricorne, en ce qui concerne la santé de leurs affaires ou leur santé, l'équilibre physiologique aussi qui peut être concerné. Mercure-Pluton, c'est aussi ce que l'on a tendance à penser, puisque Mercure représente la capacité qu'on a tous plus ou moins à réfléchir, à analyser les choses, à penser. Donc, et Pluton, c'est le côté quand même un petit peu noir, un peu, comment dirais-je, un peu négatif aussi parfois, en tous les cas, un peu radical, dans le sens peut-être fataliste aussi, que représente également Saturne. Donc, ça risque d'être un moment un peu compliqué pour certains d'entre nous, peut-être plus particulièrement pour les natifs du Capricorne, encore que ils sont quand même favorisés par Uranus, ils sont quand même favorisés par Jupiter, ce qui veut dire qu'il y aura
moyen de changer les choses de façon positive et de faire évoluer en fait la situation plutôt que d'en souffrir gratuitement, sans récompense. Les efforts qui seront fournis pendant cette période seront éventuellement récompensés. Sur le plan général, je pense que ce sera aussi un moment où le dialogue pourra peut-être s'instaurer de façon plus efficace au sein de notre société. Par contre, cette conjonction Soleil-Saturne, elle produit ou elle renforce une dissonance avec Uranus. Et cette dissonance avec Uranus, elle aura des répercussions lorsque le Soleil va atteindre la position d'Uranus. On verra ça tout à l'heure. C'est un phénomène de répercussion. Ce qui se passe ici va avoir une répercussion là, plus tard, environ 2 mois et demi, 3 mois plus tard. Donc, ce moment est important parce que le Soleil permet de faire la lumière sur éventuellement les réalités qui sont représentées par Saturne. Ce sont des réalités sociales aussi, puisque cette conjonction se produit dans le signe du Verseau, qui représente la société. Et c'est une période aussi au cours de laquelle il faudra faire preuve de vigilance pour éviter d'être ballotté, si vous voulez, entre le côté Saturne, c'est-à-dire le côté conventionnel, rationnel, conformiste, et le côté anticonformiste, justement représenté par Uranus, qui représente l'indépendance, qui représente l'inventivité, l'originalité, et peut-être même une certaine marginalité par rapport à l'énergie saturnienne qui, elle, reste vraiment dans les clous. Et puis Saturne va rétrograder. Il va rétrograder entre le 5 juin et le 24 octobre, dans le signe du Verseau. Cette rétrogradation va le rendre moins virulent pendant cette période. Mais il n'empêche qu'il sera quand même encore et toujours en dissonance avec Uranus. Ce qui fait que ce débat compliqué entre, on va dire, les rationnels et ceux qui le sont moins ou qui le sont différemment, continuera d'avoir un effet quelque peu perturbateur sur l'état, on va dire l'état de santé général de notre société, tout simplement. Et la relation avec, évidemment aussi, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous enseignent ce qui doit être enseigné. Mars est une planète qui fait le tour du zodiaque en 2 ans, un peu moins. Et à chaque fois que Mars passe sur un astre beaucoup plus lent, cela déclenche l'énergie de cet astre. C'est-à-dire que Mars sert de détonateur. C'est un petit peu effectivement l'étincelle qui met le feu aux poudres, parfois. Ou c'est l'astre qui permet aussi de prendre une décision, d'avoir une réaction qui sera positive. Tout dépend évidemment ensuite des configurations qui existent entre la conjonction et votre thème. Alors, on a ici une conjonction de Mars avec Pluton le 3 mars. Prenez note, vous voyez, Mars et Pluton seront en conjonction ici le 3 mars et le 6 mars en conjonction avec Vénus. Donc, il y a quelque chose d'affectif dans la manière dont on va réagir à cette époque. Parce que Pluton représente ce que l'on doit remettre en question, ce que l'on veut remettre en question. Peut-être ce que l'on veut détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Ça risque d'être assez tendu et musclé. Et il y a évidemment une dissonance ici avec la Lune, mais elle ne sera opérationnelle que le 6 mars. Ensuite, la Lune va prendre de la distance avec ses astres et reproduira d'autres aspects au fur et à mesure qu'elle évoluera autour du zodiaque. Donc je ne vais pas en tenir compte, sauf que le 6 mars, effectivement, la présence de la Lune aux alentours de cette quadrature, comme on dit, avec cet amas ici en Capricorne Verseau, puisque Vénus et Mars sont au tout début du signe du Verseau sur ce schéma. Oui, je pense qu'il y aura là un travail à faire sur la gestion de l'émotionnel par rapport à l'affectif, en ce qui concerne l'action qu'on veut mener, les réactions qu'on peut avoir et qui peuvent dépasser un peu les limites raisonnables.
car cela peut entraîner évidemment des incidents ou des accidents plus graves que l'on pourrait l'imaginer. Il faut faire preuve de vigilance. Après, Mars va passer en Verseau le 6 mars, donc, on le voit, il est là, à 0 degré. Ensuite, il y aura une conjonction entre le Soleil et Jupiter, que l'on voit ici. Et cette énergie va se manifester, évidemment, quelques jours avant, quelques jours après. Donc, dès le début du mois de mars, l'énergie solaire va avoir une influence forte sur l'énergie de Jupiter. Et progressivement ensuite, sur celle de Neptune, qu'on voit ici. Le 13 mars, il y aura une conjonction avec Neptune. Ce qui veut dire que cette semaine, ou peut-être même les 2 premières semaines de mars, peuvent être particulièrement humides. Pourquoi ? Bien parce que ces 3 astres transitent un signe d'eau. Le signe d'eau dans lequel Neptune se trouve. Neptune, le dieu de la mer et des océans. Neptune est dans son signe, en Poisson. Il l'est depuis 2012. Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. C'est la première fois depuis 1856 que Jupiter et Neptune vont se retrouver dans le signe des Poissons. Et si vous pianotez un peu sur Internet pour voir ce qui s'est passé en 1856, vous vous apercevrez qu'il y a eu, ne serait-ce qu'en France, des inondations catastrophiques. Eh bien, il est possible donc que 2022 soit également marqué par des périodes extrêmement fortes en termes de précipitations et d'inondations possibles, avec aussi peut-être des tempêtes et des choses comme ça. Des événements qui, malgré qu'en 2021, il y en ait eu de très importants, et d'ailleurs, au moment où je vous parle, Jupiter est sur le point de repasser dans le signe du Verseau, parce qu'il était en Poisson depuis la mi-mai, ce qui a pu aussi augmenter cette notion de précipitation et l'humidité qui est représentée par le signe d'eau, le signe des Poissons. Et maintenant que Jupiter repasse dans le signe du Verseau, ça va se produire le 28 juillet 2021, eh bien, il est probable que, du point de vue des précipitations, même s'il y en a encore, elles soient quand même moins exagérées que ce qu'on a pu malheureusement voir arriver en ces jours-ci, en 2021, au mois de juillet, et peut-être aussi au mois de juin, si ma mémoire est bonne. Donc, le fait est que 2022 va voir le transit de Jupiter en Poisson de façon beaucoup plus intense que ce transit ne l'aura été en 2021. Attendons-nous donc à des événements forts. En plus, Neptune représente la notion de rêve. C'est l'imaginaire, l'imagination, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on espère. Et Jupiter, c'est l'exagération, c'est l'optimisme et l'enthousiasme. Il ne faudra pas donc s'en remettre uniquement à ses rêves ou à son imagination, à son inspiration ou à son intuition, pour s'engager officiellement, car Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère officiel, dans ce qui pourrait ensuite nous dépasser complètement et devenir très compliqué à gérer. Donc il faudra faire preuve de vigilance, bien sûr. Mais on voit que cette conjonction Jupiter ou Soleil-Jupiter ou Jupiter-Soleil, avec une influence de Neptune, sera quand même en harmonie avec Uranus, qui laisse supposer que certaines solutions très enviables et très inattendues même pourraient apporter quelque chose de très positif à la situation, même si cette situation est plus ou moins embourbée parce que l'ambiance générale sera, si je puis m'exprimer ainsi, très humide. Et cette humidité sera bien sûr à gérer. L'eau représente nos émotions, la part d'émotionnel et la part d'inconscient. Et Neptune représente la connexion qu'on a avec la dimension spirituelle de la vie. C'est bien, c'est utile, mais il ne faut pas que ça devienne essentiellement cela. Il faut rester, en fait, rationnel quelque part. Il faut réussir à associer le rationnel et l'irrationnel.
de manière à pouvoir faire en sorte que la vie soit un tout et non pas une partie de tennis dont on attend que le meilleur gagne. Pluton va rétrograder également en 2022. Je l'ai noté ici, la rétrogradation. Elle va commencer le 30 avril à 28 degrés 36 en Capricorne. Elle va se terminer le 9 octobre. Donc vous voyez, ça fait quand même une rétrogradation qui va durer plus de 5 mois. Il sera à 26 degrés 07 du signe du Capricorne. Et Pluton entrera en Verseau le 23 mars 2023. Mais cette entrée en Verseau, en fait, elle sera assez courte, puisque Pluton va rétrograder en Capricorne de nouveau et repasser en Verseau, où là, il va s'y installer. Et il va s'y installer pour une période d'environ 20 ans. C'est très important, c'est long. Et le signe du Verseau, c'est le signe de la population, c'est le signe des gens, c'est le signe de la société et des sociétés. La dernière occurrence, puisque Pluton est une planète extrêmement lente, elle met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. La précédente entrée de Pluton en Verseau date du 4 avril 1777. Que s'est-il passé 12 ans plus tard en France? Que s'est-il passé à cette époque-là aux États-Unis? Que s'est-il passé dans d'autres pays d'Europe? Bien noté, sur Internet, vous allez trouver les réponses. Et vous verrez que ce transit de Pluton annonce une période sociale particulièrement importante sur le plan des remises en question profondes des valeurs de notre société, de nos sociétés. Préparons-nous. Voyons donc maintenant le transit du Soleil, toujours, qui met en lumière, qui donne vie, en fait, aux éléments avec lesquels il entre en conjonction. Eh bien, cette fois-ci, c'est avec Chiron que ça va se produire le 2 avril 2022. Le Soleil sera également conjoint à Mercure, communication à propos de la santé. Mise en lumière également de certaines choses importantes qui vont aider très probablement à comprendre et à dialoguer. On voit aussi que cette conjonction est en harmonie avec Vesta qui justement, c'est une coïncidence, représente l'harmonie. Et comme il y a aussi, comme vous le voyez, un amas ici dans le signe du Verseau, qui est le signe de la société, eh bien il est probable que ce moment-là, cette période, qui va durer encore une fois environ une semaine avant, une semaine après, donc ça s'étale sur 10 à 15 jours, l'effet de ce transit, aux alentours du 2 avril, il sera évidemment le plus fort, eh bien, il est possible qu'on trouve quelques solutions à des problèmes de société, des problèmes importants. Cela peut aussi représenter une période d'innovation, voire de découverte sur le plan informatique, sur le plan de la communication et des outils de communication. Cela peut aussi représenter quelque chose d'important en ce qui concerne aussi l'aéronautique ou l'astronomie. Après, la conjonction Jupiter-Neptune se produira le 12 avril. On a ici un Jupiter à 21 degrés 33 et un Neptune à 23 degrés 36, mais nous sommes le 2 avril. Donc, ça veut dire qu'une dizaine de jours plus tard, la conjonction se produit. Mais elle commencera déjà à avoir une influence le 2 avril. Et elle aura une influence jusqu'à ce que Jupiter sorte du signe des Poissons. Donc, elle aura une influence qui va augmenter ce que j'expliquais tout à l'heure, la notion d'eau qui est représentée par le signe des Poissons et qui est représentée par Neptune. C'est comme si Neptune, le dieu de la mer et des océans, eh bien, prenait de la puissance et voulait faire parler de lui. Le 18 mars 1856 fut le jour de la précédente conjonction avec donc Neptune, entre Jupiter et Neptune. Et donc, comme je le disais tout à l'heure,
puis à noter sur Internet, vous allez trouver des choses. Je crois que c'était en mai 1856 qu'il y a eu des inondations majeures, catastrophiques, un peu partout en France, pas seulement dans une région. Voilà l'effet Jupiter-Neptune, qui va aussi influencer considérablement l'inspiration malgré tout. Donc sur le plan artistique, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Sur le plan religieux, sur le plan spirituel, peut-être plus que religieux, encore que Jupiter pourrait être relié à la religion et Neptune à la spiritualité. Les deux vont se rejoindre peut-être pour apporter quelque chose de plus et peut-être de positif à l'humain en général. Souhaitons-le. Et puis, Neptune va rétrograder à partir du 1er juillet jusqu'au 7 décembre. Bon, la rétrogradation de Neptune le rendra probablement moins virulent. C'est comme si le dieu de la mer et des océans allait faire une sieste. C'est une sieste qui dure plusieurs mois, bien évidemment. Mais bon, c'est un être très lent, n'est-ce pas, puisqu'il fait le tour du zodiaque en 165 ans. Pour en rajouter un peu, Mars va transiter en Poisson. Là où, évidemment, comme on vient de le voir, Jupiter et Neptune se trouvent. Mars, le détonateur. Mars qui peut effectivement mettre le feu aux poudres. Mais dans ce cas-là, la poudre est plutôt mouillée, vous voyez ? Donc Mars peut accentuer, en fait, et rendre l'énergie Jupiter-Neptune particulièrement virulente. Mars peut représenter des orages, des tempêtes et des manifestations particulièrement musclées de la mer et des océans, ou bien des pluies et de la puissance de certaines inondations, comme on a pu malheureusement le voir dans certaines régions d'Europe et ailleurs dans le monde. Mars en Poisson, c'est le 15 avril. Et comme vous le voyez, Jupiter et Neptune sont là, pratiquement conjoints aussi le 15 avril. La conjonction avec Neptune va se produire le 18 mai. C'est fort. C'est intense. Ça va durer, en termes d'énergie globale, environ 5 jours avant et 5 jours après. Pendant une dizaine de jours, Mars sera aux alentours de Neptune. Je ne parle pas de Jupiter, parce que Jupiter sera passé dans le signe du Bélier. Et c'est heureux, parce que sinon, effectivement, Mars aurait considérablement accentué l'énergie de base de cette conjonction majeure Jupiter-Neptune. Donc, il n'y aura pas Jupiter, il ne sera pas de la partie, il sera passé ailleurs, mais où sera-t-il ? En Bélier. Il sera dans le signe de Mars. Donc Mars aura une influence sur Jupiter à distance. Donc Jupiter en Bélier est dans le signe de Mars et il doit faire preuve de vigilance aussi et peut-être de tempérance, ce qui peut diminuer un petit peu l'énergie puissante de Jupiter. C'est une énergie extrêmement puissante. Donc, Mars, Neptune, c'est fort, ça va se produire le 18 mai, cela peut avoir un effet en ce qui concerne l'énergie de Neptune, mais en fait, Neptune représente le rêve, n'est-ce pas ? Neptune représente l'inspiration, l'intuition, Neptune représente la connotation spirituelle de la vie aussi, l'approche spirituelle, Neptune représente les croyances. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc il peut déclencher aussi des réactions hostiles, violentes, brutales, soudaines, par conviction, soit religieuse, soit spirituelle, soit du fait d'une intuition ou d'une présomption. Il faudra faire un gros effort à cette époque pour éviter justement de réagir violemment ou impulsivement, en bien ou en moins bien, parce que ça peut aussi représenter un engagement dans quelque chose qui nous fait rêver en quelque sorte, et puis de le faire trop rapidement. Parce que Mars va continuer son transit dans le signe des Poissons et passer en Bélier, automatiquement. C'est normal. Et quand il va passer en Bélier, eh bien, il va rejoindre Jupiter, bien sûr. Mars va passer en Bélier le 25 mai, comme vous le voyez ici. Il y aura une conjonction avec Jupiter le 29. Et ce sera certainement
un moment fort, bien sûr. Car comme on l'a vu tout à l'heure, la conjonction avec Neptune peut déclencher des réactions ou des prises de décision ou de position fermes, soudaines, impulsives, voire agressives, voire violentes, ou déraisonnables, simplement parce qu'on aura tendance à croire ou à ressentir quelque chose qui ne sera pas nécessairement le reflet de la réalité. Parce que Mars représente les réflexes. Et quand on est dans une logique de réflexe, on n'est pas dans une logique de réflexion. Pourtant, les mots se ressemblent. Le réflexe est très utile. Il peut nous empêcher de tomber si on trébuche. Mais il peut aussi nous faire commettre bien des erreurs par réaction intempestive, subite, impulsive et contraire à nos intérêts. Et c'est de cela dont il faudra se préserver lorsque Mars arrivera à la longitude de Neptune, mais également, un peu plus tard, le 29 mai, lorsque Mars arrivera à la longitude de Jupiter pour produire une conjonction en Bélier, où Mars est très fort. Mars sera en Bélier pendant 6 semaines, et pendant ces 6 semaines, il aura une influence très puissante sur l'énergie de Jupiter et sur celle de Chiron, que vous voyez là, en Bélier, et qui va évidemment faire parler d'elle également en termes, encore une fois, de santé, puisque Chiron représente ça. Ça peut aussi indiquer des prises de position, des prises de décision pour chacun d'entre nous, mais globalement, puisque ce thème représente une globalité, eh bien, c'est sûr que ce transit de Mars fera parler de lui aussi pendant cette période, entre donc le 25 mai et 6 semaines plus tard, lorsqu'il sortira de ce signe au mois de juin pour passer en Taureau, il aura un effet très puissant. Et cet effet puissant va être combiné avec celui de Jupiter et avec celui de Chiron, et cela peut redonner, si vous voulez, une sorte d'exaltation à toutes les questions de santé qui peuvent être à l'origine de perturbations, soit dans le monde, soit pour vous dans un domaine ou dans un autre. Je ne parle pas uniquement de la santé en tant que telle, je parle aussi de la santé de vos affaires, de la santé financière, de la santé professionnelle. La notion de santé peut s'appliquer à beaucoup de choses, donc il ne faut pas s'arrêter juste sur la santé au sens propre du terme. Et on voit quand même que Mars sera en harmonie ici avec le Soleil en Gémeaux, mais ça ne va pas durer très longtemps, puisque le Soleil va évoluer dans le signe des Gémeaux assez rapidement, pour en sortir et passer en Cancer ensuite. Le Soleil va rejoindre Uranus. Ça va se produire le 5 mai. Vous le voyez ici, cette conjonction, à 14 degrés du signe du Taureau. Un peu plus de 14 degrés, presque 15 degrés d'ailleurs. Uranus va rétrograder lui-même. Il est rétrograde en ce moment. Il va reprendre son mouvement direct le 19 janvier 2022 à 10 degrés 49 du Taureau, puis il va rétrograder à nouveau le 25 août à 18 degrés 55 du Taureau et reprendre son mouvement direct le 23 janvier 2023 à presque 15 degrés du Taureau. Donc vous voyez qu'il aura parcouru un peu plus de 4 degrés d'arc autour du zodiaque en un an. C'est peu. C'est une planète lente, Uranus. Elle met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. L'arrivée du Soleil à la longitude d'Uranus déclenche quelque chose en termes de besoin de changer. C'est ce que représente Uranus. Le besoin de changer de façon radicale même, je dirais, complète. Voilà, c'est un changement, un tournant qu'on prend. Ou bien c'est un potentiel, c'est une opportunité, c'est un besoin, mais il ne sera pas forcément assumé. Je veux dire par là qu'il y a peut-être aussi d'autres choses plus importantes dont il vous faudra tenir compte et qui peut-être gêneront ce processus de changement que vous pourriez souhaiter. Pourquoi ? Parce que, en fait, bien qu'il ne soit pas tracé ici, il y a un phénomène de dissonance entre Saturne et Uranus, puisqu'ils sont tous les deux dans des signes qui ne sont pas particulièrement harmoniques. Et le fait est que Vesta, qui se trouve ici proche de Saturne, montre combien la notion d'harmonie et d'équilibre sera importante pour ceux qui sont représentés par Saturne dans notre société, dont j'ai parlé précédemment. Et donc cela peut entrer aussi en ligne de compte dans la manière dont ceux qui ne sont pas,
justement dans cette logique de Saturne, mais plus dans la logique uranienne, de s'exprimer et peut-être aussi de s'imposer en faisant la lumière qui est représentée par le Soleil sur certains points cruciaux de leur vie et peut-être des réalités existentielles de la société. Comme ça se produira dans le signe du Taureau, qui est aussi le signe de l'alimentation et de l'alimentaire, ça peut avoir un effet important en ce qui concerne la façon de travailler pour gagner sa vie et pour s'alimenter. Pour ceux que ça intéresse, maintenant je voudrais parler de Jupiter et du transit de Jupiter en Bélier, surtout pour vous donner les dates importantes. Il entrera en Bélier le 11 mai. Il rétrogradera toujours en Bélier à 8 degrés 43 du Bélier le 29 juillet. Il repassera en Poisson le 28 octobre. Il reprendra son mouvement direct en Poisson à 28 degrés 48, donc vraiment tout à la fin du signe des Poissons, le 24 novembre. Et il repassera enfin en Bélier le 20 décembre 2022. Et là, il transitera ce signe du Bélier en 2023. Il sera également soumis à des phénomènes de rétrogradation comme tous les ans. Donc, ces périodes de rétrogradation de Jupiter vont rendre la planète moins efficace, moins virulente. L'énergie d'évolution, de progrès, de croissance représentée par Jupiter est donc naturellement amoindrie lorsque Jupiter est rétrograde. Il n'est pas conseillé de s'engager dans quoi que ce soit d'officiel et qui nous engage à long terme lorsque Jupiter est rétrograde. Donc, prenez note des dates que je viens de vous donner parce que ça peut vous être utile pour éviter des erreurs. Le 30 juin 2022, toujours bien sûr, le Soleil va rejoindre Lilith, la Lune noire. Elle se trouvera en Cancer, ici, à 8 degrés, presque à 8 degrés 30. Le 30 juin, il y aura une conjonction. Cette conjonction est très intéressante parce que la Lune noire représente les zones d'ombre. Donc, ce qui n'est pas clair, ce qui est caché, ce qu'on ignore, ce qu'on nous cache, ce que l'on cache. Eh bien, le Soleil est là pour faire la lumière sur ces fameuses zones d'ombre. Et son énergie va commencer, comme pour tous les autres transits, environ 5 jours avant et continuer 5 jours après. Donc pendant cette période d'une dizaine de jours, à cheval sur le 30 juin, il vous sera probablement possible de faire un éclairage sur ce qui ne vous convient pas ou plus, ou sur ce qui vous a été caché, ou bien de mettre en évidence, de mettre en lumière aussi ce que vous avez eu tendance à cacher, ou bien de comprendre tout à coup, c'est-à-dire de faire la lumière sur ce que vous ignoriez afin d'en tirer un enseignement utile. Donc c'est cette notion de lumière sur la zone d'ombre qui doit être considérée comme étant intéressante. Mais on voit ici que cette conjonction Soleil-Lune noire, si on suit cette ligne, elle arrive à la longitude de Jupiter. Exagération. Oui, c'est ce que Jupiter peut représenter, surtout quand il y a une dissonance. C'est une dissonance. Et cette dissonance, avec un Jupiter en Bélier, se rapproche de l'énergie de Mars. Elle s'inspire de l'énergie de Mars. Ce qui veut dire que le moment où vous pourriez faire la lumière sur ces fameuses zones d'ombre, comme je viens de l'expliquer, peut devenir un moment aussi d'énervement, d'agacement, un moment où vous allez prendre des décisions peut-être impulsives, peut-être excessives, peut-être exagérées. Donc il y aura un effort à faire de tempérance. Et ça va se manifester aussi sur le plan global, puisque le Soleil, en passant sur la Lune noire, va avoir tendance à faire la lumière aussi sur ce qu'on nous a caché, sur ce qui n'a pas été dit, et de vieilles affaires peuvent ressurgir comme ça tout à coup, avec un éclairage tout à fait nouveau, et cela peut mettre dans l'embarras de façon excessive, et même peut-être de façon juridique, voire judiciaire, qui serait représentée par Jupiter d'ailleurs, certaines personnes, ou certains groupes de personnes.
Vous voyez, donc il y a vraiment un moment fort dont le Soleil sera probablement responsable au cours de cette période, mais cette responsabilité sera très utile parce que faire la lumière sur ce qui revêt un caractère caché est toujours très intéressant, n'est-ce pas? On fait des découvertes dans ces moments-là. Un autre moment fort est à prévoir. Lorsque Mars, dont je vous ai parlé tout à l'heure, va transiter en Taureau. Quand il va transiter en Taureau, fatalement, il va rejoindre Uranus. Et vous voyez qu'à côté d'Uranus, cette petite chose-là, c'est ce qu'on appelle le nœud lunaire nord. Et le nœud lunaire nord représente ce vers quoi nous devons tendre dans la vie. Comme il est conjoint à Uranus, ça veut dire qu'en 2022, globalement, nous allons vouloir tendre vers le changement, qui est représenté par Uranus. Très bien. Mars, qui va passer à la longitude d'Uranus et donc du nœud nord, en même temps, va avoir une influence de déclenchement. C'est le rôle de Mars, de mettre le feu aux poudres, comme on disait tout à l'heure. Uranus représente aussi le taux d'électricité qu'il peut y avoir dans l'air, le taux d'énervement, le taux de tension aussi. C'est une tension qui peut être une tension sociale, bien évidemment, parce qu'Uranus représente le social, les gens, les sociétés. Donc, il est probable que cette période soit aussi marquée par des événements forts et des incidents, des accidents, des réactions brutales, suite aussi à des tensions qui se seraient accumulées à cause de ce phénomène de rétention représenté par Saturne, qui représente le fameux couvercle sur la cocotte minute, dont la soupape de sécurité est bloquée. Imaginez, au bout d'un moment, tout peut exploser. Et cette notion d'explosion peut se manifester à cette époque, donc aux alentours du 2 août, de différentes manières. Ça peut être aussi météorologique, hein, c'est évident. Mais il peut y avoir un lien avec le transit de Mars sur Saturne précédemment. Et là, le transit de Mars à la longitude de Saturne est un moment qu'il faut comparer à l'augmentation de la sensation de pression et d'empêchement. C'est le blocage, Saturne, les restrictions. Et elles vont donner lieu, à un moment donné, à des réactions brutales. Ces réactions peuvent être évidemment exagérées, excessives, mais si ce sont des réactions météorologiques, elles le seront également. Donc, en fait, l'association Mars-Uranus représente les orages. C'est la foudre, c'est Mars, et le degré d'énergie électrique dans l'atmosphère est représenté par Uranus. À partir du 20 août 2022, Mars, toujours, va transiter en Gémeaux, où il va rétrograder. Voyez ici les dates que j'ai inscrites. Mars entrera en Gémeaux le 20 août. Il commencera un phénomène de rétrogradation apparente le 31 octobre, à 25,37 du signe des Gémeaux. Et puis il reprendra son mouvement direct le 13 janvier 2023, à 8 degrés des Gémeaux. Voyez comment il aura reculé? Et il passera en Cancer le 25 mars 2023. Eh bien, la période au cours de laquelle Mars sera rétrograde, c'est-à-dire entre le 31 octobre et le 13 janvier 2023, 31 octobre 2022 évidemment, va le rendre moins performant. Parce que, en fait, cette rétrogradation va diminuer son énergie de base. Et l'énergie de Mars, c'est la combativité. Donc il est fort probable qu'on se sente moins combatif pendant cette période, moins réactif, mais surtout moins efficace. Parce qu'il est possible que nous ayons besoin quand même d'être en mode réactif, mais sans pour autant que cette réactivité, ou que nos réflexes, en fait, nous sauvent la mise, en quelque sorte. Notre réflexe ne nous empêchera pas forcément de tomber si on trébuche, par exemple. Donc, il faudra faire un effort de vigilance et de tempérance, parce que quand Mars est rétrograde, c'est vrai qu'on peut aussi avoir tendance à partir un peu dans tous les sens et à être dans une logique d'exagération des réactions.
sans pour autant que ces réactions soient tout à fait efficaces du tout. Au contraire, ces réactions peuvent être complètement source de problèmes et totalement aussi contraires à nos intérêts. Voilà donc globalement un tour d'horizon des transits planétaires les plus importants, à mon sens, au cours de l'année 2022. Bien évidemment, au cours de cette année 2022, je continuerai de faire des vidéos au sujet des nouvelles lunes et des pleines lunes, ainsi qu'au sujet de certains événements cosmiques majeurs. Je reviendrai par exemple sur la conjonction Jupiter-Neptune que j'ai évoquée tout à l'heure, et sur certains transits de Mars qui auront aussi un effet très puissant dans le courant de l'année 2022. Voilà. Mais en attendant, je vous souhaite une belle fin de 2021. Nous sommes donc à la fin du mois de juillet. Vous avez tout le mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre pour en profiter de cette année 2021 qui, j'espère, va s'améliorer au fil des mois, surtout en ce qui concerne la situation sanitaire, bien évidemment. À très bientôt donc pour une autre vidéo qui concernera bien sûr dans un premier temps le signe du Bélier, puis le signe du Taureau, le signe des Gémeaux, etc. dans l'ordre jusqu'au signe des Poissons. Je ferai des vidéos que je mettrai en ligne au fur et à mesure qu'elles seront terminées. À bientôt donc. Au revoir et merci de votre attention et de votre confiance et de votre intérêt en mon travail.